Amen. Si vous avez votre Bible avec vous ce matin, vous pouvez tourner dans le livre de Jérémie, le chapitre 29. Et c'est un texte que je vais voir avec vous tout à l'heure. Je veux juste, c'est ça, ça fonctionne. Merci Hachette. Amen. On va prier ensemble ce matin. Seigneur, merci Seigneur. Merci pour, Seigneur, pour qui tu es, Seigneur, et pour les plans et les projets que tu as pour chacun de nous, Seigneur. Que tu désires accomplir en nous et à travers de nous des projets de paix et non de malheur, un avenir rempli d'espérance, Seigneur, pour chacun de nous, Seigneur. Merci que nous sommes précieux à tes yeux, Seigneur. Et tu nous l'as prouvé en venant dans ce monde ici, prendre une forme humaine comme nous, mourir pour nous, pour qu'on soit sauvés, pour que nous ayons la vie, Seigneur. Et je prie qu'à travers ce message, Seigneur, que tu puisses encourager, Seigneur, chaque personne qui sont ici, Seigneur. Je prie, Seigneur Dieu, que tu affermis leur espoir, leur foi, leur confiance en toi, que tu affermis, Seigneur Dieu, leur courage, Seigneur, dans leur vie, leur persévérance en toi, car tu es un Dieu qui est fidèle. C'est ma prière, Seigneur Dieu. Et je prie que tu m'aides à partager ce message comme tu voudrais que je le partage, pour ta gloire. Dans le nom de Jésus, je prie. Amen. Amen. Le titre du message, je voudrais vous partager, ça s'intitule « La promesse d'un avenir rempli d'espérance ». Et la semaine dernière, je vous ai parlé du don de l'espérance que Dieu nous a offert lorsqu'il a envoyé Jésus dans le monde. Et vous savez, nous avons vu comment est-ce que, même lorsque le peuple d'Israël vivait des moments de grande noirceur et d'angoisse et de ténèbres, vous savez, Dieu avait une parole d'espoir pour eux. Dieu avait une parole, vous savez, qui était remplie d'espérance. Et c'était parce que Dieu ne voulait pas que son peuple se décourage là où il était, mais Dieu voulait que son peuple puisse continuer vraiment de mettre sa confiance en lui, qu'il se relève et qu'il reprenne la bonne route, vous savez. Et pour avoir la force nécessaire dans le présent, nous avons besoin d'avoir de l'espoir pour le futur. Amen. Et c'est ça que Dieu a dit à son peuple, on a vu ça, il dit, « Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Hein? La noirceur ne régnera pas toujours. » Et c'est toujours le message que Dieu a pour nous aussi et pour notre monde aujourd'hui, un message d'espérance pour notre vie. Amen. Et c'est la raison pourquoi est-ce que la Bible appelle Dieu le Dieu de l'espérance. Jésus est notre espérance. Et lorsqu'on choisit de se tourner vers Dieu en Jésus-Christ, quelles que soient les circonstances de notre vie, il y a toujours de l'espoir. Il y a toujours de l'espoir pour nous. Et nous avons vu aussi que Dieu a dit à son peuple que cet espoir était fondé sur la naissance d'un enfant. Un enfant pas comme les autres. Hein? Et en fait, dans Ésaïe, le chapitre 9 et le verset 5, il dit « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. » Oui, cet espoir-là était fondé sur un enfant, pas comme les autres, hein, sur Jésus. Et cet enfant-là, ça nous dit, la parole de Dieu nous le dit, qu'il va exercer l'autorité royale, la souveraineté sur toutes les puissances du monde, qui sera admirable, merveilleux, hein? Merveilleux dans le sens qu'il va être surnaturel, éblouissant, merveilleux dans sa personne, dans sa gloire, merveilleux dans le fait qu'il est homme et il est Dieu à la fois. Merveilleux, il est né d'une vierge, hein? Merveilleux dans son humilité, dans ses pensées, dans le fruit de sa vie, dans son amour, dans sa grâce. Merveilleux dans sa compassion, dans sa douceur, dans sa sagesse. Merveilleux dans sa naissance avec les anges qui ont apparu, les mages qui sont venus, l'étoile qui est apparue, la protection de sa vie par les rêves donnés à Joseph. Merveilleux dans par sa vie, son ministère, son baptême, ses miracles, ses guérisons, merveilleux dans sa mort, avec le voile qui s'est déchiré lorsqu'il est mort, il
il y a eu un tremblement de terre lorsqu'il est mort. Merveilleux, car son nom continue d'être proclamé aujourd'hui de génération en génération. 2000 ans plus tard, nous continuons de louer, de célébrer son nom, et son nom continue à changer des vies, à donner la vie. Es-tu pas merveilleux? Il n'y a aucune personne, vous savez, qui a vécu une vie comme cet enfant, Jésus de Nazareth. Il est définitivement l'homme le plus merveilleux qui a jamais marché sur la terre. Et nous avons vu aussi que Dieu a dit, je vais vous donner un signe. Hein? Je vais vous donner un signe par lequel vous reconnaîtrez cet enfant et que ma parole va s'accomplir. Et dans Ésaïe, il a dit, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Allez, Dieu a donné un signe. Et nous savons aujourd'hui que cet enfant, c'est Jésus-Christ, né de la Vierge Marie. Il est le seul enfant qui est né d'une vierge. Parce qu'il est Dieu, il est homme aussi. Et à travers l'histoire, lorsqu'à travers l'histoire, nous voyons que Dieu a donné plusieurs signes, plusieurs prophéties, en fait, pour nous aider à croire, à comprendre que l'espoir que Dieu nous offre, elle vient à travers de celui qui a envoyé dans le monde, à travers Jésus-Christ. Amen. Dieu a donné plusieurs signes, vous savez. Et cette vérité, vous savez, comme pour le peuple d'Israël qui était dans la noirceur et Dieu lui promettait la lumière, cette vérité, elle s'applique aussi à notre vie. Et quelles que soient les circonstances de notre vie, la noirceur, peut-être l'angoisse, vous savez, Dieu nous offre l'espoir. Et cet espoir vient à travers un enfant qui est né à travers Jésus-Christ parce qu'il change notre vie. Et Jésus-Christ, c'est la preuve de l'amour de Dieu pour nous. Dieu nous offre ce don d'espérance, d'espoir dans notre vie. Et c'est à nous de le recevoir. Dieu ne le force pas sur nous, mais c'est à nous de le recevoir. Et ce matin, je voudrais voir l'importance, vous savez. Et Dieu a des projets de paix et non de malheur pour nous, un avenir rempli d'espérance. Et ce matin, je voudrais voir l'importance de la persévérance dans la foi pour que ces projets s'accomplissent dans notre vie. C'est important, vous savez, de bien comprendre ce que signifie l'espérance que Dieu nous offre. Et notre espérance doit être solidement basée, vous savez, sur les Écritures, sur la parole de Dieu. Et nous pouvons être assurés que Dieu tiendra ses promesses. Dieu, il ne peut pas mentir, il ne peut pas être infidèle ou injuste, il ne peut pas agir sans amour. Dieu ne change pas, il est toujours fidèle. Et il l'a prouvé des milliers de fois. En fait, la naissance de Jésus, c'en est une des plus grandes preuves, vous savez. Mais le point que j'aimerais qu'on puisse saisir ce matin aussi, vous savez, c'est que ce n'est pas parce que Dieu nous promet, qu'il nous promet que la lumière va briller dans notre vie, qu'il y a des projets d'espérance pour nous, qu'il n'y aura jamais de défis à relever et d'obstacles à surmonter. Ça ne veut pas dire que nous n'aurons jamais besoin de persévérance et de résilience et de persistance dans notre foi. Et alors, vous savez que Dieu nous promet, oui, la vie éternelle, abondante, la lumière, la paix, la joie. Nous devons accepter, oui, que Dieu va accomplir toutes ses promesses et qu'il va les accomplir en son temps, à sa manière, et peut-être pas de la façon que nous avions planifiée, mais il va les accomplir. Et c'est important, vous savez. C'est pourquoi que c'est important, vous savez, d'avoir une espérance qui est basée sur la parole de Dieu, fondée sur les promesses de Dieu. Et il faut savoir, vous savez, que ce n'est pas parce que Dieu nous promet ceci que tout va être nécessairement facile. Mais Dieu va être avec nous. Et il va accomplir ce qu'il veut accomplir à travers de nous. Vous savez, et quand je parle d'avoir une espérance, vous savez, il faut réaliser, vous savez, que les plans de Dieu pour nous vont s'accomplir, mais peut-être ça ne sera pas toujours facile. Je vais dire, c'est comme si, vous savez, on est au mois de décembre maintenant, hein?
Et nous avons, nous n'avons pas de neige encore, aucune tempête. Hein? En fait, la personne qui déblaye notre cours, il me disait la semaine passée, il dit, hey, on a sauvé un mois d'hiver. Amen. Je pense que c'est une bonne affaire pour ceux qui déblayent la neige, en tout cas. T'sais. Mais est-ce que ça serait réaliste d'espérer que nous n'aurons aucune tempête cet hiver? Pas sûr. C'est possible, je veux dire, Dieu. Il n'y a rien d'impossible à Dieu, vous savez. Mais je crois que c'est beaucoup plus réaliste d'accepter et de croire que nous aurons probablement quelques tempêtes, mais Dieu va être avec nous dans la tempête, dans ces tempêtes-là. Et lorsque Dieu nous a donné son Fils, il a envoyé Jésus pour nous donner l'espérance, l'espoir de la vie éternelle, même la vie abondante. C'est ça que Dieu nous promet, c'est ça qu'il y a dans son cœur. Il ne nous a pas fait une fausse espérance aussi. Il nous a dit qu'il y aurait des temps qui ne seront pas toujours faciles. Il ne nous a jamais dit qu'il n'y aurait jamais de tempête. Vous savez? En fait, l'espérance que Dieu nous offre, chacun de nous, le plan qu'il y a pour notre vie, puis en fait pour toute l'éternité, vous savez, cette espérance-là, ça dépasse notre imagination, notre intelligence, notre compréhension. On ne peut même pas imaginer ce que Dieu nous prépare pour nous. C'est trop grand. Et comme je disais la semaine passée, c'est presque trop beau pour être vrai. Mais c'est vrai. Amen. C'est vrai. C'est la plus belle histoire qui a jamais été racontée, la plus belle histoire d'amour, c'est l'amour de Dieu pour sa création. Il n'y a pas et même les fables ne dépassent pas vraiment l'histoire du christianisme, de l'amour de Dieu pour son peuple. Et vous savez, c'est la raison pourquoi Dieu a tellement donné de signes, de prophéties, de preuves depuis 4000 ans. Vous savez, c'est parce que c'est difficile à croire. Vous n'avez pas de la convaincue? Oui, c'est difficile à croire. C'est pour ça que Dieu a tellement donné de signes pour nous aider à croire, vous savez. Et en même temps que nous croyons, vous savez, que nous acceptons cette espérance, ces plans que Dieu a merveilleux pour nous, en même temps, vous savez, c'est important d'être, je vais utiliser le terme biblique ici, c'est-à-dire que nos espérances doivent être fondées sur la parole de Dieu. Et il faut réaliser que oui, Dieu va accomplir son plan même à travers certains défis que nous allons avoir besoin de relever et de persévérer. Et c'est important, vous savez, parce que sinon, si nous pensons que la vie chrétienne sera toujours et tout ce que Dieu a pour nous, ça va être facile, vous savez, nous risquons d'être désappointés. Et ceci, ça peut nous amener à abandonner le Seigneur, abandonner, vous savez, avant que l'accomplissement du plan de Dieu dans notre vie s'accomplisse, comme que Dieu l'a fait. Et aujourd'hui, je veux voir une histoire qui nous parle d'une espérance qui n'était pas fondée, vraiment. Une fausse espérance. Et c'est une fausse espérance qui pouvait faire dévier le peuple du plan que Dieu avait pour eux. Et c'est important, vous savez. Je veux qu'on peut saisir un élément aujourd'hui, un élément qui est important d'avoir de la persévérance, de la persistance, de la résilience pour que le plan de Dieu s'accomplisse, pour qu'on reçoive toutes les bénédictions que Dieu a pour nous. Et il faut l'accepter que Dieu va être avec nous. Et c'est ça que j'aimerais qu'on puisse saisir ce matin. Et dans Jérémie, le chapitre 29, vous êtes là dans votre Bible, le prophète a dit ceci. Le prophète Jérémie a dit ceci, il dit « Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur parce que votre bonheur dépend du sien. Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Ne vous laissez pas tromper par vos prophètes qui sont au milieu de vous et par vos devins. N'écoutez pas vos songeurs dont vous provoquez les songes, car c'est le mensonge qu'ils vous prophétisent en mon nom. Je ne les ai point envoyés, dit l'Éternel. Mais voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone,
Je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ce lieu, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Alléluia. Juste pour qu'on puisse se situer ici dans le contexte, on est environ l'année 597 avant Jésus-Christ. Et à ce moment-là, pour le peuple, il y avait déjà eu une déportation de plusieurs Juifs de la Judée à Babylone par le roi Nebuchadnezzar. Si vous connaissez un petit peu l'histoire, le roi Nebuchadnezzar est venu en Judée et puis il a conquéri le peuple, en fait, et il a déporté plusieurs personnes de la Judée en Babylonie. Pas toutes, mais il en avait déporté plusieurs. En fait, le prophète Daniel était un de ceux-là. Et puis, le roi Nebuchadnezzar avait laissé une partie du peuple à Jérusalem, en Judée. Il était resté là, mais il devait se soumettre au roi Nebuchadnezzar. C'est ça. Et à ce moment-là, le roi Sédécias, c'est lui qui occupait le trône à Jérusalem parce que Babylone le tolérait, mais il devait se soumettre au roi de Babylone. Mais qu'est-ce qui arrivait? C'est qu'à l'intérieur du pays, il y avait plusieurs personnes qui étaient en train de comploter contre le roi de Babylone, Nebuchadnezzar et son armée. Et il y avait des prophètes qui étaient là, qui disaient, dans 2 ans, on va être libérés. Dans 2 ans, on va être, Dieu, il est avec nous, ça fait que on n'a pas besoin, on n'a pas besoin de s'installer vraiment profondément, de bien, parce que dans 2 ans, on va revenir, puis on va avoir la victoire sur Babylone. Et en fait, dans ce texte ici, Jérémie essaie de dénoncer et de corriger cette fausse espérance qu'il avait, cette erreur. Il avait l'impression que le peuple pensait que Dieu leur disait dans 2 ans, ils vont être tous de retour. Et comme il dit ici, c'était pas un message de Dieu. Et ici, Jérémie, il adresse la nation, le roi Sédécias, les sacrificateurs, même les exilés, pour leur dire que c'est une fausse espérance. Est-ce que vous... OK, c'était une fausse espérance. Et ce n'était pas que Dieu ne pouvait pas sauver son peuple, aussi faible que le peuple pouvait être contre la grande puissance du roi Nebuchadnezzar. Non, mais c'était que ce n'était pas le projet de Dieu. Ce n'était pas la volonté de Dieu. Et c'était bon à ce moment-là, c'était pour le bien du peuple, en fait, que le peuple, en fait, passe par cette discipline pour lui apprendre une bonne leçon à ne pas abandonner son Dieu. Parce que Dieu corrige celui qu'il aime, comme un père discipline ses enfants pour leur bien. Elle va avec moi? Dieu, il avait quelque chose à faire dans le cœur de son peuple dans ce moment-là. Il le faisait parce qu'il aimait son peuple. Et à ce temps-là, il y avait des faux prophètes qui disaient « Préparons-nous à la guerre parce que Dieu, il nous dit, dans 2 ans, on va tous retourner à Jérusalem. » C'était une fausse espérance. Et en fait, Jérémie disait, ben là, je paraphrase un petit peu, là. J'aimerais bien ça que ça soit comme ça, mais c'est pas comme ça. Dieu a dit, c'est dans 70 ans. C'est dans 70 ans, que vous allez revenir, que Dieu va intervenir. Et dans Jérémie 29, on voit ceci. Fait que Jérémie, il écrit cette lettre pour empêcher les exilés de se laisser séduire par une fausse espérance qui n'est pas fondée sur le plan de Dieu, parce qu'une fausse espérance nous mène à la déception, au découragement et au désespoir, et non à la persévérance, à la persistance, pour continuer à mettre notre confiance en Dieu. Vous êtes avec moi? En fait, dans le verset 10, ça dit ceci. Jérémie dit, « Mais voici ce que dit l'Éternel.
Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, j'interviendrai pour vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous faisant revenir dans ce lieu. Et le verset 11, c'est ça, il dit, « Je connais les desseins que je forme à votre sujet, oracle de l'Éternel, dessein de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir fait d'espérance. » Dieu disait, « Inquiétez-vous pas, je suis avec vous, tu sais. Je ne vous ai pas abandonné, j'ai des projets pour vous, j'ai des bons projets pour vous, je vais les accomplir pour vous. J'achèverai ce que j'ai débuté, mais je vais les accomplir dans mon temps. » C'est un peu ça que Dieu est en train de dire à son peuple, vous savez. Et je crois qu'on a des leçons à apprendre à travers cette histoire-là, vous savez. Des leçons à apprendre. Et une des leçons, vous savez, que nous devons juste... Il y a plusieurs leçons qu'on pourrait regarder ici, là. Mais une, c'est que notre espérance, c'est une espérance qui s'accomplit avec la persévérance. Et en fait, c'est que, parce que parfois, on peut avoir une fausse espérance en pensant que la vie avec Jésus sera toujours facile. Ou que ça va être, c'est supposé de rouler comme sur des roulottes. Nous devons croire que Dieu a des projets de paix et de bonheur, un avenir rempli d'espérance pour nous. Est-ce que vous croyez ça ce matin? Êtes-vous sûr? Jean, êtes-vous sûr? Ça résonne. Wow! Yeah! Et nous devons accepter que Dieu va les accomplir en son temps. Parce que lui seul sait comment le faire. Vous savez, et Dieu, il va l'accomplir aussi à travers notre persévérance. Pourquoi à travers notre persévérance? Parce que la persévérance, vous savez, ça développe notre caractère. Ça perfectionne notre caractère. Ça nous transforme notre caractère. L'apôtre Paul, en fait, dans Romains 5, il dit ceci. Il dit, bien plus nous sommes fiers, même dans nos détresses, sachant que la détresse produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve, et la victoire dans l'épreuve, l'espérance, la confiance en Dieu. Vous savez, notre responsabilité en tant qu'enfant de Dieu, oui, c'est de connaître sa parole de plus en plus, c'est d'entendre sa voix, de discerner sa volonté, puis de lui faire confiance, de lui demeurer fidèle, de marcher patiemment avec lui, humblement avec lui. C'est ça que Dieu nous demande de faire, vous savez. Et cette attente, vous avez cette marche humble et patiente devant le Seigneur, vraiment, c'est le principe de la foi. Notre foi est dans la fidélité, la puissance, l'amour et la souveraineté de Dieu. Dieu est Dieu. Il est capable d'accomplir. Qu'est-ce qu'il veut accomplir, vous savez. Et notre foi, elle est démontrée par la patience, par la persévérance, par la résilience à marcher avec Dieu. Et en même temps, Dieu nous transforme. Et dans cette espérance-là, dans cette foi-là, cette marche-là, ça ne veut pas dire que Dieu nous demande de rien faire ou de simplement attendre qu'il réalise toutes choses. Vous savez, lorsque le prophète Jérémie a écrit, cette lettre dans Jérémie 29, au verset 5 et du verset 7, il a dit ceci, « Bâtissez des maisons et habitez-les. Plantez des jardins, mangez-en les fruits. Prenez des femmes, engendrez des fils et des filles. Prenez des femmes pour vos fils et donnez des maris à vos filles, afin qu'ils enfantent des fils et des filles. Multipliez là où vous êtes et ne diminuez pas. Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. » Jérémie, en fait, et Dieu, il n'encourage pas le peuple là, juste d'attendre, vous savez, mais il les encourage à poursuivre leur activité, à travailler là où ils sont, vous savez, à rechercher le bien-être de la ville, là où ce que Dieu les a envoyés, ce que Dieu les a plantés. Ils encouragent vraiment les déportés à Babylone, de planter des jardins, même
de se marier, hein, de rechercher le bien de la ville, Dieu ne leur dit pas de rien faire. Et c'est dans ces activités, on pourrait dire, ça dit que Dieu allait pourvoir pour eux, que Dieu allait les bénir et que Dieu allait accomplir son plan dans leur vie. C'est simplement, il n'y avait pas besoin de c'était pas compliqué, là. Juste besoin de continuer. C'est ça. Et Dieu allait être avec eux autres. Dieu allait être accessible là où il était, vous savez. Ils avaient simplement besoin de continuer. Et c'est important qu'ils réalisent ceci parce que s'ils continuaient à poursuivre une fausse espérance que leur retour serait dans 2 ans, vous savez, il allait se relâcher, perdre leur temps, tu sais, et dire, bon, ça ne vaut pas la peine, tu sais, ou quoi de même. Il aurait se relâché, se décourager, il aurait abandonné, vous savez. Il n'aurait pas pris soin d'eux autres mêmes dans le présent moment. Il aurait vécu en insensé, en fait. Et ceci, vous savez, ça s'applique pour nous aussi dans notre vie, avec les plans que Dieu a pour chacun de nous. Ça s'applique, vous savez, dans notre vie aussi. Et c'est important de réaliser, et je crois que comme il y a plusieurs de nous qu'on le réalise, vous savez, mais c'est parce que Jésus est dans ma vie, ça ne veut pas dire que tout va être facile, vous savez. Parce que c'est dans la persévérance, dans l'épreuve et aussi en faisant ce que Dieu m'appelle à faire maintenant que Dieu va accomplir ses projets dans ma vie. Aussi simple que ça. Et ici, vous savez, Dieu disait, le plan de Dieu, c'était qu'après 70 ans, 70 ans, Dieu a dit, en 70 ans, Dieu allait élever un nouveau roi, en fait, qui allait s'appeler Cyrus, un Perse, qui allait renverser la puissance de Babylone, puis qui allait faire un décret de permettre à tous les Juifs de retourner dans leur pays. Wow! Sais-tu pas, hein? Dieu avait un plan. Il y avait un plan de paix et non de malheur pour son peuple. Et laissez-moi vous dire, Dieu a toujours un plan. Je connais des gens qui ont toujours des plans aussi. OK? Mais OK. Dieu a toujours un plan, OK? En fait, Dieu a un plan, vous savez. Dieu avait un plan depuis la chute de nos premiers parents et même avant la chute de nos premiers parents, avant la fondation du monde. Dieu avait un plan en Jésus-Christ. Et Dieu a aussi un plan personnel pour notre vie, pour votre vie. Vous savez, le roi David il a écrit ceci dans le psaume 39. Il dit, « C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le ventre de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et je le reconnais bien. Mon corps n'était pas caché devant toi lorsque j'ai été fait dans le secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Je n'étais encore qu'une masse informe, mais tes yeux me voyaient. Sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés avant qu'un seul d'eux n'existe. » Wow! Dieu, il nous connaît. C'est lui qui nous a donné la vie, qui nous a permis d'être ici aujourd'hui, qui nous a permis de vivre. Et Dieu a un plan pour notre vie. Il y a des desseins de paix et non de malheur. Un avenir rempli d'espérance. Et peut-être, vous savez que c'est un temps différent, une manière différente de qu'est-ce que nous pensons, vous savez. Mais c'est toujours des projets de paix que Dieu a pour nous. Et dans ces projets de paix, il y a toujours un élément de persévérance et de persistance. Ça fait partie
du package. Hein? Vous savez, dans ce temps ici de l'année, on entend parler beaucoup de la naissance de Jésus. Marie, Joseph, les anges, les bergers. Quelle histoire merveilleuse. Je le disais tout à l'heure, hein? C'est vraiment une histoire extraordinaire. J'aimerais de vous encourager de la raconter, cette histoire-là, aux gens autour de vous. Si vous avez des enfants, si vous avez des petits-enfants, je vous encourage de la raconter. Et de la raconter même si les gens ils pensent que c'est pas vrai. Même s'ils pensent que c'est une fable, tu sais. C'est correct. Racontez-la pareil. Au moins, ils vont l'avoir entendue. Puis vous pouvez même leur dire, tu n'es pas obligé de la croire. Mais je vais te la raconter. Si tu ne m'aides pas, je vais te la raconter. C'est une belle histoire. Êtes-vous avec moi? Parce que des fois, tu sais, on a peur parce qu'on ressent peut-être que les gens, on force. Tu sais, on essaie de leur forcer quelque chose à croire. Tu n'es pas obligé de la croire. Les petits-enfants, là, qui grandissent, il y en a bien qui ne savent même pas c'est quoi Noël. Excusez, là. Anyway. C'est OK, tu n'es pas obligé de la croire. Tu n'es pas obligé de la croire. Tu sais, c'est correct. Mais je veux te la raconter. L'histoire de Dieu. Un Dieu créateur qui a créé, qui nous a créés, qui a créé l'univers, qui nous a créés, puis qui a fait la création pour qu'on puisse en profiter, parce qu'il voulait partager sa gloire, sa présence, son amour avec nous. Et ce Dieu-là, il nous a créés libres. Et malheureusement, dans notre liberté, on s'est détourné de lui. On l'a désobéi. On a fait le mal. Et parce que Dieu, parce que Dieu qui est créateur, là, qui est si bon, vous savez, parce qu'il est juste aussi, vous savez, nos offenses, nos manquements, faites-le, dites-le dans vos mots, mais Dieu avait besoin, parce que Dieu est juste, vous savez, il avait besoin de punir le mal qu'il nous a fait. Mais Dieu, il y a un fils. Il y a un fils qui est envoyé dans le monde pour payer, prendre la punition que nous méritons tous. Et en recevant cette punition-là, en croyant qu'il l'a faite pour nous, Dieu nous pardonne et nous donne la vie éternelle. Toute l'histoire de Jésus. Je vous encourage de la raconter. Mais le point, Marie et Joseph, vous savez, avaient été choisis par Dieu pour donner la naissance physique de Jésus et prendre soin de lui dans ses besoins physiques. Quel privilège! Hein? Wow! Marie et Joseph allaient voir la gloire de Dieu à travers leur vie. Toutes les paroles que les gens donnaient à Marie, c'était-tu pas merveilleux? Hein? Dans Luc ici, là, ça dit, il entra chez elle et dit, je te salue à toi, à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, elle se demandait ce que signifiait une telle salutation. L'ange lui dit, sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici, tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils et tu l'appelleras du nom de Jésus. Il sera grand, sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura pas de fin. Wow! Toute une parole, hein? Et ces paroles se sont accomplies et ce qui reste à accomplir va s'accomplir en son temps aussi, lorsque Jésus va revenir bientôt. Puis vous savez, lorsque nous regardons à la vie de Marie et de Joseph, vous savez, c'était merveilleux le plan que Dieu avait pour leur vie, vous savez. Mais ils ont dû persévérer aussi. Ils ont dû persévérer. C'était pas toujours facile. Ils ont connu la honte dans leur village, c'est sûr. Écoute, le mépris, la persécution du roi Hérode qui a cherché à tuer leur enfant. Et plus tard aussi, Marie, le cœur brisé de voir son fils qui était rejeté
et mourir sur une croix. Les projets de Dieu pour Marie, pour Joseph, ils se sont accomplis. Vous savez, en fait, Marie est devenue enceinte, elle a enfanté un fils qui a changé le monde. Et je suis certain, vous savez, que Marie et Joseph, à un moment donné, ils ont dû se poser des questions à un certain moment donné. Si ça allait se réaliser. Hérode, qui voulait tuer tous les enfants, ils ont été obligés de quitter. Je suis certain, à un moment donné, ils comprenaient peut-être qu'ils ne comprenaient plus rien, on va le dire comme ceci. Mais Marie, en fait, plus tard, comme les autres disciples dans la chambre haute, elle a compris que son fils devait mourir et ressusciter pour sauver le monde entier. Elle a réalisé que son espérance n'était pas fausse, mais que le plan que Dieu avait était encore plus grand que qu'est-ce qu'elle pouvait imaginer. Et vous savez, quand je pense à cette histoire-là, puis c'est sûr que dans ce temps-ci, je relis toujours le texte biblique, c'est ça. Mais Marie, je crois que Marie et Joseph, même avant que l'ange apparaisse pour accomplir le plan de Dieu, je suis persuadé que Dieu, il préparait Marie et Joseph à ce qu'il les préparait pour faire. Dieu avait un plan pour leur vie. Vous savez, Marie était d'une famille modeste qu'on peut voir, vous savez, était plutôt humble, simple, avec un cœur de servante. Vous savez? Et j'imagine, vous savez, que sa vie dans sa jeunesse, on ne connaît pas, puis je fais juste, j'imagine un petit peu ici, là, mais j'imagine que sa vie, lorsqu'elle était plus jeune, n'était pas toujours facile. Mais Dieu la préparait pour développer sa foi, sa persévérance, son humilité, sa simplicité. Dieu la préparait à ce qu'il y avait. Et je vous dis, la raison pourquoi je vous dis ceci, c'est que le plan que Dieu a pour nous, là, pour accomplir, vous savez, Dieu, même dans notre enfance, Dieu avait sa main sur nous, pour nous préparer, vous savez. Et ce que je veux vous dire, c'est que pour que le plan de Dieu s'accomplisse dans notre vie, vous savez, oui, nous avons besoin de persévérance et de persistance et de faire confiance à Dieu. Et j'aimerais vous encourager aujourd'hui en vous disant que Dieu a encore des projets pour votre vie. Des projets de paix, un avenir rempli d'espérance. Vraiment, c'est l'essence du message que je veux vraiment vous partager ce matin. Et en même temps, je voudrais vous dire et nous dire que nous avons besoin de persévérance pour que ces projets se réalisent. Et il y en a qui sont plus jeunes ici, puis il y en a qui sont un petit peu moins jeunes. On est tous jeunes, là, mais comprenez-moi bien, là. Mais je veux, pour ceux qui sont plus jeunes ce matin ici, je veux vous encourager. Je veux vous encourager à persévérer là où Dieu vous a amené, vous a conduit. À persévérer, à mettre votre confiance en lui. Je veux simplement vous encourager. Peut-être que parfois vous vous demandez où est-ce que je suis rendu ou vous avez des questions. C'est correct. Mais je veux simplement vous encourager. Vous dire que Dieu a des projets pour vous. Et oui, vous allez avoir besoin de persévérance et de persistance pour que ces projets-là s'arrivent. Parce que Dieu, il fait une œuvre en vous. Et Dieu est en train de vous conduire là où il veut vous conduire. Et ne pensez pas
Ne pensez pas que ce sera toujours facile. Peut-être, vous savez que, peut-être que certains, vous avez pensé que, je m'en vais au Canada. Il fait beau au Canada. Un petit peu de neige. Peut-être que vous pensez que la vie va être facile pour vous parce que vous avez eu cette opportunité-là de venir au Canada. Puis merci Seigneur. C'est vraiment... Puis peut-être vous pensez que ça ne devrait pas être difficile ou peut-être que vous avez un emploi, puis... c'est pas vraiment l'emploi que je voulais, ou c'est pas vraiment, où je gagne pas autant d'argent, ou je suis pas aussi, Puis peut-être que vous aviez une fausse espérance, c'est ça que je veux dire, une fausse espérance de comment les choses allaient venir ici. Peut-être que vous pensiez que ça allait être plus facile que c'est présentement. Puis là, peut-être vous pensez, où est-ce qu'il est, Seigneur, peut-être vous pensez à vous décourager ou vous abandonner. En fait, je veux vous dire ce matin, Dieu a un plan pour vous, mais ça ne veut pas dire que ça va être facile. Et dans la persévérance, dans la résilience, Dieu va vous former. Et oui, comme que Dieu a dit à travers Jérémie, travaillez, bâtissez, puis continuez. Continuez votre travail. Continuez à être fidèle dans ce que Dieu permet devant vous de le faire. Et c'est de cette façon-là que Dieu va pouvoir, que Dieu va vous former et que Dieu va vous conduire là où il veut vous conduire. Amen. Et c'est important, vous savez. Et ça me faisait penser, je me souviens... Oui, à Chibougamau. Hey, ça fait longtemps qu'on n'a pas été à Chibougamau, hein? OK, on va aller faire un petit tour. Je me souviens, ça fait 40 ans, en fait. C'était l'année suivante, en 84. Et je ressentais vraiment que le Seigneur mettait un appel sur moi. C'était, pour moi, je disais, Seigneur, montre-moi ta volonté, puis c'était clair. Puis là, c'est ça, j'ai commencé, vous savez, les cours bibliques et tout ça, là, à un moment donné à Chibougamau. Et à un moment donné, je pensais, parce qu'on est venu à Chédiac en 85. Je disais, hey, je suis appelé de Dieu. Je m'en vais à Chédiac. Wow! Le Seigneur est avec moi. Ça va être facile. Tu sais. J'avais de la difficulté dans certaines choses. Tu sais. Voyons donc, Seigneur. Il va enlever ça de là. Tu sais, voyons donc. Ça va être facile. À un moment donné, je pensais, parce que j'allais déménager, puis que j'étais appelé, puis que ça allait être facile. Ah! Surprise! Wow! C'était une fausse espérance. Et peut-être là, vous pensez, pasteur, la persévérance, la persistance, ça fait partie de la game, comme on dit. Parce qu'il y a eu des temps, je vous garantis que c'était pas facile. Mais Dieu, il fait un travail dans nous à travers ça. 40 ans plus tard, il n'a pas fini. Si vous n'êtes pas certain, demandez à Valérie. Hein? Non, il n'a pas fini. Tu sais. Mais je suis content, vous savez, que par la grâce de Dieu, je suis content que Dieu
m'a fait passer à travers certaines choses pour développer, puis que le Seigneur m'a donné la grâce de passer à travers aussi, vous savez. Parce que Dieu est en train d'accomplir ça. Puis il y a plusieurs personnes ici que ça fait plusieurs années que vous connaissez le Seigneur. Puis quand je parle de persévérance puis de persistance, là, vous savez de quoi je parle. Amen. Mais il y en a des plus jeunes. Je veux simplement vous encourager de continuer à croire, à persévérer, puis d'être fidèle là où ce que Dieu vous a placé. Au Canada. On remercie Dieu que vous êtes ici parmi nous au Canada. C'est-tu pas bénissant que... C'est-tu pas bénissant que l'aumônier à l'hôpital, c'est Eximon, hein, qui aime le Seigneur? C'est-tu pas bénissant que Mais je veux vous simplement, Dieu est avec nous. Et il va les accomplir alors qu'on continue de mettre notre confiance en lui. Et savez-vous, Dieu, il ne nous laisse jamais sans espoir. Il ne nous laisse jamais... Dieu ne permettra pas qu'on soit éprouvé au-delà de nos forces. Il va toujours venir nous donner de l'espoir. Peux-tu finir avec une toute petite histoire, une petite illustration? Okay. Non, ça c'est... je disais ça cette semaine, c'est... à un moment donné, il y avait des scientifiques, peut-être c'était des professeurs à l'université, peut-être comme Patrick, mais ils avaient décidé de faire une expérience pour connaître l'effet de l'espoir sur les personnes. Comment est-ce que ça peut... lorsqu'on a de l'espérance pour le futur, comment ça affecte notre force dans le présent? Et pour faire leur expérience, ils ont décidé de prendre des rats. Pour ceux qui ont de la misère avec les animaux, là, excusez-moi là, mais... Et ils ont pris des rats, ils ont pris un groupe de rats et ils les ont mis dans un bassin d'eau, un bain plein d'eau. Ils ont mis là, puis ils ont mis d'autres rats dans un autre bassin d'eau. Okay. Et qu'est-ce qu'ils ont fait, c'est que ils voulaient savoir comment longtemps qu'ils allaient rester sans être noyés. Puis dans le premier bassin, les rats ont demeuré à peu près 1 heure. Puis, ils sont noyés. Dans l'autre bassin, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis les rats, puis à quelques moments, ils les ont juste sortis un petit peu de l'eau, puis ils les ont remis dedans. Puis là, ils ont sorti un petit peu, puis remis dans l'eau. Puis les rats qui étaient dans le deuxième bassin, ils ont vécu 24 heures. Pourquoi est-ce qu'ils ont vécu 24 heures? C'est pas parce qu'ils étaient reposés puis qu'ils étaient ça, non. C'était parce que il y avait de l'espoir qu'il y avait quelqu'un qui allait venir les sortir de nouveau. Vous savez? Et c'est un peu ça, vous savez, Dieu, c'est vrai, comme tu mentionnais, on vit des choses, moments difficiles, mais Dieu ne nous laisse jamais sans espoir pour qu'on puisse continuer puis voir sa gloire dans notre vie. Amen. OK. Amen. On se lève debout ensemble.